Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du 24 décembre 2024. Allez, ça y est, le jour du réveillon. Pour ceux et celles qui ont la chance de pouvoir faire un réveillon. Je sais que malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Bon, on y va. Pour ce 24 décembre, il y a les 3 choix aujourd'hui puisqu'on est le vendredi. Donc, vous pouvez faire le choix entre un message avec la triade, un message avec l'oracle de la femme et un message avec le tattoo-thérapie. Et on va faire déjà un petit message général pour tout le monde avec la triade. Et après, on fera le tirage du jour. Allez, j'espère que tout le monde est au point, là, pour les cadeaux. Voilà, on fait toujours, même le dernier jour, il y a toujours un petit truc qui manque. Allez, pour ce 24 décembre. Alors, on a là les énergies. Ok. Les énergies qui bougent. Attendez, je vais baisser quand même. Les énergies qui bougent. En même temps, il faut renouveler les énergies. D'accord? Parce que là, vous devez prendre une décision, un choix, une direction, mais vraiment de votre cœur. Parce qu'il y a quelque chose là qui ne va pas, qui vous rend triste. Un deuil à faire. Alors un deuil, peut-être par rapport à une séparation, par une situation, vous voyez, il y a quelque chose là où on voit que vous n'êtes pas bien. Et là, effectivement, vous êtes dans des énergies de tristesse, de pleurs, de chagrin. Et on vous dit que là, il faut vraiment écouter son cœur et prendre une nouvelle direction. Ou avec son cœur, oui, faire un choix, prendre une décision. Mais qui vient du cœur, pas du mental. Vous pouvez être dans une situation de tristesse, quelque chose qui ne vous convient pas, mais votre mental, lui, ne va pas vous faire sortir de tout ça. D'accord? Parce que vous n'êtes peut-être... Alors, si je prends le travail, ok, on va prendre un exemple sur le travail. Vous ne vous sentez pas bien au travail, ça va pas. Vous y allez, vous n'êtes pas heureux d'aller travailler. Vous y allez parce que il faut y aller, voilà. Et là, on vous dit maintenant, stop. Écoute ton cœur. Il est temps là d'écouter votre cœur et de vous dire, je vais décider à chercher autre chose. Je vais décider à peut-être me former à quelque chose qui me plaît vraiment. Alors attention, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez quitter votre emploi, mais vous allez commencer à changer vos énergies et au lieu de rester dans quelque chose là de tristesse qui ne vous convient pas, vous allez vous dire, ok, j'écoute mon cœur maintenant, ce travail, il n'est pas fait pour moi, mais je le garde parce que bien évidemment, il faut de l'argent pour vivre, mais je vais chercher d'autres solutions, une autre direction qui me convient le mieux. Et ouais, parce que là, vous vous mettez carrément dans le sacrifice. Alors, je parle du travail, ça peut être dans le sentimental, ça peut être pour une situation que vous n'osez pas laisser tomber, mais que vous vous dites, donc là, c'est stop, d'accord? C'est stop si vous le voulez bien, attention, voilà. Et ouais, pour commencer autre chose. Mais là, c'est ça, vous avez le choix, on a toujours le choix dans la vie.
Alors des fois, on va me dire: «Ben non, je suis obligée de travailler, j'ai pas le choix». Oui, oui, ça c'est sûr, on n'a pas le choix, il nous faut des revenus pour payer tout ce qu'on a à payer, surtout maintenant, de pire en pire. Donc oui, bien sûr qu'on n'a pas le choix. Vous avez le choix, par contre, de vous dire: «Ça ne me plaît plus» ou effectivement, allez, je quitte et je cherche autre chose, ou effectivement, ça ne me plaît plus et je vais me former et je vais regarder ailleurs pour quelque chose qui me convient le mieux pour moi, enfin qui me corresponde pour moi. Donc on a toujours le choix. Sentimentalement, c'est pareil, hein. Si vous n'êtes pas heureux, heureuse avec une personne, vous avez le choix. Personne ne vous dit de rester avec la personne. Mais seulement, il faut avoir le courage de quitter la personne, d'avoir un gros changement dans sa vie et d'être seul. Il y a beaucoup de personnes, pour ne pas être seules, elles vont rester malheureuses avec une personne. Et il y en a beaucoup, je vous le dis. Donc là, j'ai pris de ces exemples, mais s'il y a quelque chose qui vous parle quand je vous le dis, ce message, là, vous pouvez changer votre énergie de tristesse, de malheur, en énergie, en écoutant vraiment ce que vous désirez, et en prenant cette décision de dire, ben maintenant j'y vais. Et vous sortez de ce malheur de sacrifice, et vous allez faire un premier pas vers quelque chose de nouveau pour vous. Mais encore une fois, on a toujours le choix. Allez. Tirage du jour. Du 24. Du mardi 24 décembre. Regardez. Carte bleue pour le professionnel, carte bleue pour les projets, carte bleue pour tout ce que vous avez entrepris comme démarche. Alors, si vous devez avoir une opération, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est quoi qui s'est faufilé là? Bon, il y avait cette carte qui s'était faufilée. On vous dit que vous allez avoir votre clé, c'est vous qui allez ouvrir cette porte, cette clé. Vous allez peut-être avoir là un déplacement qui va vous donner une réponse ou une solution. Ça va vous permettre d'ouvrir la porte dans un domaine de votre vie. Allez, il y a du bonheur. Il y a du bonheur par rapport à une trahison, infortune, la sagesse, ouais. Bon, vous allez retrouver du bonheur suite à une trahison, un abus de confiance, une escroquerie, une fraude. Ça a été long, mais avec de la sagesse, de la patience, vous retrouvez le bonheur. Allez, il y a quelque chose d'inattendu. La méchanceté. Vous retrouvez du plaisir. Ok. Il y a de l'intelligence. Ouais. Bon, il y a quelque chose d'inattendu. Alors, faites attention quand même là. Ce qui est inattendu, la méchanceté. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu avec de la méchanceté, des paroles très négatives. Attention à la violence quand même. Ça se peut. Mais on retrouve, je vais la recouvrir, hein, on retrouve quand même du plaisir dans sa vie par rapport à tout ce qui peut être des documents écrits, de l'administratif, où il y a eu beaucoup de conflits, de colère.
Il y a quelque chose là qui s'est mal passé. Alors, il y a des procédures, hein, voilà. Vous avez fait des démarches, vous avez fait des certaines procédures juridiques ou autres, je sais pas, mais il y a des papiers, il y a des documents. Ça a été conflictuel, ça s'est mal passé là. Mais on a la carte du plaisir, donc on va les recouvrir. Hein. Ok, il y a un changement. Hein. Voilà. Alors c'est peut-être inattendu, c'est peut-être, voilà, vous attendez, on avait vu que ça faisait longtemps que vous attendiez peut-être qu'une situation se règle. Il y a un changement. Attention, là, à quelqu'un en face de vous qui est pas sympathique, qui peut être agressif verbalement. Alors j'espère pas physiquement, mais attention. Il y a eu de la méchanceté, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé pour un couple. Alors, est-ce que, voilà, vous avez fait des procédures? Ouais, on a essayé de vous avoir quand même. Là. Les choses bougent. Ça peut être par rapport à un divorce qui s'est mal passé. Hein. Vous voyez? Des procédures, il y a des papiers, il y a des documents, mais on a essayé de vous arnaquer, de ne pas vous donner votre dû. Bon, par rapport à ces conflits, ça va avancer. Si c'est pas dans le domaine de relations amoureuses, il y a des accords, il y a des partenariats qui se sont mal passés. Mais pour moi, ça y est, il y a ce changement où enfin, on va se mettre d'accord. Enfin, il y a des choses qui se signent. Ça bouge. Pour le consultant, la consultante, regardez. Quelque chose qui est acté. Hein. Divorce. Toute procédure, judiciaire ou pas, toute démarche où vous attendez une réponse, quelque chose qui soit acté. Ça peut être que verbal aussi, d'accord? Mais pour moi, il y a quand même eu des démarches écrites. Hein. Voilà. Pour un abus de confiance, pour une escroquerie, bon. C'est enfin acté. Là, il y aura des accords. Mais attention, hein, pour avoir les accords, ou ce partenariat, ou ce contrat, autour de vous, il y a de la méchanceté. Mais ça se fait, ça s'acte et vous retrouvez du plaisir dans votre vie. Ouf. Bon, attention à quelqu'un qui est proche de vous, qui est un peu fou. Hein. Ouais. Euh, attention quand même à tout ce qu'on peut. Ouais, faut. C'est quelqu'un qui peut dissimuler des choses. C'est quelqu'un qui n'est pas franc. C'est quelqu'un qui, au niveau de peut-être de documents, c'est pas très clair les documents. Hein. Ouais, faites attention à ça.
J'ai de nouveau les documents. Ok, il y a le soleil, d'accord. Ça peut être ouais, des documents concernant la santé. Alors, est-ce que vous attendez des papiers, des documents concernant une invalidité? Alors là, vous allez avoir une réponse positive, mais on va vous le dire voilà, de visu. Hein. Voilà, peut-être qu'il va falloir se déplacer. Donc tout ce qui est dans la santé, alors encore une fois, l'invalidité, accident de travail, maladie professionnelle, je sais pas, vous attendez quelque chose par rapport à ça, on va vous dire oui, hein, c'est ok. Tout ce qui peut être là, des documents par rapport à un logement, par rapport à un déménagement, on va vous dire oui. Hein, vous allez vous déplacer, ça sera positif. Par rapport à tout ce qui peut être là, ouais, des documents, hein, quels que soient des documents. Vous attendez, vous stressez pour une réponse, mais on va vous dire oui, ça va être positif. Ouais, vous voyez, il y a le bouquet. Il y a une décision qui est prise. On peut me parler de tout ce qui est papier administratif. Alors, on a pour le travail aussi. Ok, par rapport à une entreprise. Si vous attendez, alors est-ce que vous avez fait une formation? Une formation qui peut être dans tout ce qui est la santé. Vous allez avoir la réponse, c'est positif. Là, voilà, vous allez avoir la nouvelle, là, quelque chose est acté. Donc tout ce qui est professionnel, là, c'est ok. Hein. Vous pouvez être embauché là dans une entreprise. Si vous attendez des nouvelles, alors encore une fois, hein, il y a peut-être quelque chose à régler au niveau du travail, comme je vous ai dit, maladie professionnelle, accident de travail, il y a des papiers là. Il y a des papiers. Euh, retraite. Ouais, retraite aussi là, hein, j'ai la retraite. Ça va être positif, vous allez pouvoir prendre votre retraite. Après, vous pouvez avoir des nouvelles concernant une situation familiale, une situation concernant votre logement. On voit que ça n'a pas été facile là. Là, il a fallu, vous voyez, hein, on grimpe ce mont et ouais, vous allez recevoir un papier là, papier administratif. Bon, quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Il y a peut-être quelque chose qui doit se régler concernant un enfant, un fils. Bon, attention quand même, il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Faites attention de ne pas vous faire avoir aussi. Hein. Vous allez recevoir, quoi qu'il en soit, un courrier. C'est une certitude par rapport à ou à une toute petite somme d'argent ou à des papiers administratifs qui sont positifs, bien entendu, pour une situation de logement, de famille, par rapport à une entreprise et par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, des situations qui doivent se régler là. Hein. Alors ça peut être pour l'argent, une petite somme d'argent, c'est pas non plus une grosse somme d'argent. Hein. Donc peut-être un remboursement, une pension alimentaire. Ouais, il y a quelque chose qui est acté. C'est bon, c'est acté là. Bien évidemment, un courrier concernant le travail. Donc j'ai une entreprise, ça va être oui pour ce travail. C'est acté, c'est durable.
Concernant, oui, un déménagement où on vous attribue enfin ce logement. Tout ce qui peut être concernant un enfant aussi. Ouais, vous voyez, vous allez recevoir une lettre, hein. Ça peut être d'un notaire. Là, vous recevez d'une administration, d'une société, d'une entreprise, un courrier qui était très favorable pour vous, puisque pour certains, il y a ce nouveau travail qui se fait. Alors, est-ce que euh, oui, il peut y avoir, alors je sais pas si quelqu'un a un enfant qui doit rentrer dans une école, faire une formation, changer d'école, ça sera oui, hein. Vous allez recevoir la réponse que c'est oui. Ou alors c'est votre enfant qui trouve enfin du travail, hein. Voilà. Ou effectivement, vous avez un souci à régler pour un enfant, c'est oui, ça va être réglé. Allez. Waouh. Bon, victoire, cadeau, hein, bon, c'est Noël, hein. Donc, peut-être que ce que vous désirez, vous allez l'avoir, hein, ce soir ou demain. Bon, quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment de belles victoires et de récompenses qui vous revient. Alors, nouveau voyage. Joie, ouais, parfait. Écoutez, là, vous avez un nouveau départ dans votre vie. Vous allez vous envoler vers quelque chose qui vous fait énormément plaisir par rapport au travail. Alors, est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que vous voulez changer de poste, vous élever hein, dans un poste, donc une promotion, avec un poste plus élevé, une augmentation aussi. Donc tout ce qui est professionnel là, une grande joie. Tout ce qui est projet que vous souhaitez faire, alors peut-être que vous souhaitez partir, déménager, grande joie, vous allez l'avoir. Tout ce que vous avez entrepris, des procédures, des démarches, une grande joie parce que ça y est, vous allez vous élever par rapport à ça. Et vous allez en voir, vous allez le partager avec une grande joie là. Quelque chose que vous célébrez avec des personnes autour de vous. Et malheureusement, il y a de la jalousie. Bon, attention parce que vous allez peut-être recevoir des messages où on va vous téléphoner. C'est quoi qui fait ce bruit? Bon, je sais pas. On va vous téléphoner, mais voyez, c'est pour critiquer, c'est pour... ouais, bon, il peut y avoir une personne hein, qui vous appelle. Elle n'est pas super bienveillante, hein. Non. Il y a un verdict de boomerang pour vous, le consultant, la consultante. Ouais. Pour moi, vous attendez une nouvelle qui vous revient. D'accord? Je vais en mettre une ici. Vous voyez, vous allez parler. Là, quelqu'un vous téléphone. Vous allez annoncer quelque chose
Alors, ou le retour d'une personne dans votre vie, et cette personne, elle va critiquer, ou elle va être jalouse. Voilà. Vous allez annoncer un verdict pour quelque chose que vous désirez qui vous revient. Mais la personne à qui vous allez peut-être l'annoncer, là où il y a des discussions, elle va critiquer, elle va être jalouse, c'est pas le top. Ouais, vous voyez. Là, pour moi, vous allez annoncer à quelqu'un que quelque chose se met en place dans votre vie. Vous allez peut-être annoncer que vous allez avoir un autre enfant. Vous voyez, il y a ce changement, de nouveau, il y a un autre enfant. Elle va vous critiquer ou elle va être jalouse. Alors, elle va peut-être le faire gentiment, mais bon, vous allez peut-être ressentir ça. Bien entendu, vous pouvez annoncer à quelqu'un que quelqu'un revient dans votre vie et que vous allez de nouveau voilà, vous mettre avec. Il y aura cette personne qui va critiquer, qui va être jalouse. Bon. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, vous allez l'annoncer, il y a quelque chose qui se met en place, des projets qui se mettent en place, peut-être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Voilà. Il y aura des critiques. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez peut-être annoncer quelque chose à quelqu'un qui va être dans la critique, qui va être dans la jalousie, mais pour vous, il y a un changement qui vous revient dans votre vie sentimentale, travail, pour votre habitation, votre situation familiale, le verdict d'un procès. C'est favorable pour vous, quoi qu'il en soit. Il y a juste cette personne qui est pas super bienveillante. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Eh oui. Soyez volontaire et avancez en vous appréciant. Voilà. Il faut pas être dans je n'y arriverai jamais, je peux pas, j'ai pas de chance. Non. Appréciez-vous déjà. Plus vous serez dans cette bienveillance avec vous-même, dans cet amour avec vous-même, et les choses seront plus fluides. Après, il faut avoir la volonté, c'est sûr. Et puis la volonté de mettre des choses en place et justement de se faire confiance, de s'aimer et d'aller de l'avant. Bon, et bien on y va. J'avais commencé avec quoi? Je crois que c'était celui-là le premier choix. La triade. Bon, on va dire que c'est le premier choix. Allez, pour les personnes qui ont choisi la triade, un message. Eh oui. D'accord, méditation, doute et frères. Méditation. Là, on vous dit d'être en méditation. Mais, alors, il y a des personnes qui n'aiment pas, mais il y a plein de sortes de méditation. C'est-à-dire que la méditation, c'est pas forcément se mettre de la musique et pendant 1 heure. Non, non, il y a plein de pratiques de méditation. Ça, voilà. On peut le travailler ensemble. Donc, méditation, là, on vous dit, posez-vous. D'accord? On se pose, on fait le vide dans sa tête parce que vous êtes en plein doute. Là, le cerveau, il est plein. Mais on vous dit de vous poser pour vous faire face. D'accord? On se regarde et on se dit, qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà. Parce que là, il y a des doutes, il y a des hésitations. Et quelquefois, on préfère se mentir à soi-même et continuer dans quelque chose qui, voilà. On se dit, oh, ça va aller. Et puis en fait, ça va pas. Non.
On continue. Si on fait fausse route, ben, on fera encore fausse route parce qu'en fait, on ne veut pas voir certaines réalités. On se ment à soi-même. Donc là, par rapport à des doutes, des hésitations, des questionnements, posez-vous et regardez-vous dans le miroir. Oui. La clé, c'est vous qui la détenez. La réponse, elle est en vous. Et vous y verrez plus clair. En tenant compte de ce que vous avez déjà vécu. Vous avez tout en vous, les connaissances, les capacités de regarder en vous. La clé, vous la détenez. Tout le monde détient sa clé. Voilà. Seulement, des fois, on n'arrive pas à ouvrir parce qu'il y a des blessures. Il y a des choses qui bloquent. Donc, il faut travailler tout ça. Je vous embête à chaque fois avec ça. Si vous ne travaillez pas sur vous, si vous n'enlevez pas des blessures, ça va bloquer. Le mental nous bloque. Les peurs, les angoisses nous bloquent. L'énergie que vous envoyez, c'est j'ai peur, je suis en manque de travail, d'argent. Et ce qui vous revient, c'est le manque. Et ça bloque. Et ça bouge pas. Donc là, ça, on l'a tous en nous. Il faut débloquer la porte là, puisqu'on a la clé. Et la lumière arrive. La réponse, quelque chose qui arrive. Mais encore une fois, on vous dit, vous avez tout, les connaissances, les capacités. Seulement, il faut aussi tirer des leçons de ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez déjà vécu. Donc là, il faut se poser. Les réponses, elles sont en vous. C'est vous qui détenez cette clé pour aller de l'avant. Il suffit de ne pas se mentir à soi-même, d'accord? D'oser, d'enlever les peurs, les angoisses, et tout, et tout, et tout. Voilà. Mais il faut le travailler. Voilà. Et des fois, c'est profond. Voilà. C'est... oui, des fois, il faut vraiment travailler profondément certaines choses pour débloquer. Des fois, c'est rien, hein. C'est pas grand-chose, hein. Mais il faut le faire. Allez, on y va avec l'oracle de la femme. Alors, hop. On y va. Les premiers pas, les cadeaux, l'originalité, ben voilà, allez, on se lance. On se lance, on a les cadeaux, mais on a là cette lumière. Voyez, cette lumière, c'est pour moi, c'est que en vous, vous avez cette lumière. Et vous pouvez avancer. Vous pouvez faire un premier pas dans un domaine de votre vie. On vous dit l'originalité. Montrez-vous tel que vous êtes. En vous, vous avez une originalité. Vous êtes vous-même et il faut vous montrer vous-même. Voyez, peut-être que certains, c'est en vous, vous avez des capacités, des talents, tout le monde là. Hein. Voilà, il faut juste le trouver là, cette lumière. Il faut juste trouver cette lumière en vous pour avancer là, pour faire le premier pas dans un domaine de votre vie. Soyez vous-même là, on vous dit. Soyez vous-même parce que c'est vous le cadeau là, c'est cette lumière qui est en vous. Ouais. La nature, les arts, voilà, magnifique. J'en mets une sur la déception.
Ouais, vous n'osez pas. Hein. Vous n'osez pas écouter votre intérieur. Ouais. On a la nature, on a les arts. Vous voyez, en vous, là, il y a quelque chose. Alors, est-ce que là, ce message concerne beaucoup de personnes qui veulent démarrer quelque chose dans leur vie, qui veulent se lancer dans quelque chose, mais qui n'osent pas? Qui n'osent pas. Parce que certains, là, il y a cette déception de ne pas écouter ses ressentis, ses intuitions, j'arrive pas à ressentir en moi ce qui me plaît, ce qui m'anime, ce qui, vous voyez, pourquoi? Parce qu'il y a le mental, parce qu'il y a des blessures, et parce qu'il y a des peurs, et des pleurs malheureusement, mais vous voyez, là, on vous dit, faites le premier pas, sortez en vous là ce que vous avez intérieurement. Oui, il y a cette déception de se dire, je m'écoute pas assez, j'écoute pas vraiment mes ressentis, ou je n'arrive pas à écouter vers quoi je veux aller. Mais là, vous avez tout là. Intérieurement, il y a juste à le faire sortir. Il y a juste à le faire sortir pour avancer, pour démarrer quelque chose dans votre vie. Voilà. Quel que soit le domaine, pardon, je vais y arriver. Mais c'est en vous là, c'est en vous. Laissez-vous, il y a cette originalité. Vous êtes ce que vous êtes, d'accord? Mais certains n'osent pas faire ressortir tout ça. Et il y a un masque, hein, on se met un masque, on se montre comme on se montre tel que certaines personnes voudraient que vous vous montriez. Vous voyez, c'est ou que la société veut. Voilà, non, ben non, là, non. Écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez et vous allez faire un premier pas là, dans quelque chose. Et on y va pour le tattoo thérapie. Le calme. Ouais, ben là, il faut apaiser ce mental. Hmm. Apaiser ce mental. Alors, certains, il y a tellement le mental qui tourne en boucle qu'il y a des addictions. Je mange trop, je fume trop, je bois beaucoup, plus que la normale. Je suis addict au sport, comme ça, voilà, je fais du sport, du sport, du sport, comme ça m'empêche de penser à moi, hein, de me retrouver seule face à moi-même. Vous voyez, il y a quelque chose là qui est addict. Ok? Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose. Il y a des obstacles. Donc là, on vous dit d'apaiser ce mental. D'accord? En apaisant le mental, en faisant un travail sur ça, ça va permettre aussi à certains peut-être de diminuer au niveau alimentation, au niveau cigarette, au niveau sport, au niveau quelque chose que vous faites en extrême. D'accord? Ouais. Il y a un épanouissement à retrouver. Hein. Il y a un épanouissement à retrouver. Vous êtes trop dans quelque chose. Et ça vous empêche d'avancer. Ah, il y a le passé. D'accord. Ouais. Alors certains, vous êtes dans des pensées du passé. Vous avez de la nostalgie. Et comme vous pensez toujours au passé, et vous ressassez, vous vous énervez. Donc, vous fumez beaucoup. Vous trouvez un échappatoire pour moins penser. Mais au final, ben, vous vous bloquez.
Désolée, il fallait que je réponde à ma belle-fille. Et oui, il y a toujours des trucs au dernier moment, comme je vous l'ai dit. Il y a toujours les trucs au dernier moment pour Noël. Donc là, je vous ai dit, ouais, voilà, hein, on est dans, il faut se calmer parce que il y a quelque chose là du passé qui remonte et vous ruminez, vous ressassez et il y a cette addiction. En fait, vous essayez de trouver un échappatoire, d'accord? Oui, alors tu veux pas que je bouge, Isis, mais c'est comme ça. Vous essayez de trouver un échappatoire pour ne plus penser au passé ou être nostalgique d'un passé. Mais du coup, vous mettez des obstacles et ça bloque et ça vous empêche de vous épanouir. Oh, elle fait tout, elle fait exprès. Et on a ouais, l'astuce. Il y a une solution, vous voyez? Il y a la solution. Je vais demander laquelle. Enfin, laquelle. La solution est, on vous dit, calmer le mental, essayer d'évacuer le passé. Donc, il faut faire un travail sur ça pour ne plus ressasser. Et effectivement, comme on ressasse, je vous l'ai dit, il y a cette addiction. Après, les addictions, ça peut être beaucoup de sport, se lancer dans des trucs qui sont, voilà, toujours extrêmes. Hein. On devient addict pour oublier là. Voilà. Donc la solution, oui, c'est je calme le mental et, j'essaye de trouver une solution, de me débarrasser là de ce qui me perturbe encore du pensée. Oui, bon voilà, on a l'esprit. Hein. Ouais, ouais, ouais. On a l'esprit. La solution, c'est de dégager votre esprit de quelque chose là, du passé, qui, alors ça peut être un passé très lointain, hein, comme un passé proche, mais là, c'est on vous demande de vous apaiser, d'apaiser le mental qui vous met dans des addictions, dans des trucs où, voilà, on a un échappatoire pour essayer de plus penser, mais malheureusement, on n'y arrive pas et du coup, on se bloque, on s'empêche de s'épanouir. Voilà le message. Je vous fais d'énormes bisous. Passez un très bon réveillon pour ceux et celles qui voilà, peuvent le passer. J'ai une pensée à toutes les personnes qui seront seules et à qui c'est pas forcément agréable Noël. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous retrouve quand même demain. Hein. On fera un petit truc pour Noël. Allez, bisous à demain.